la CEAC, il y a les communautés des pays des Grands Lacs. Mais toutes ces entités économiques, ce sont des forces. Aujourd'hui, si nous pouvons créer, comment dirais-je, une synergie, nous pouvons créer des passerelles entre ces organisations régionales. Mais ça, c'est la chose la plus importante. C'est ça que nous pouvons compter. C'est ça qui ferait de nous une force. Entretien avec son Excellence, M. Roger Julien Menga. Son Excellence, M. Roger Julien Menga, est ambassadeur de la République du Congo à Bruxelles. Il a été élu président du comité des ambassadeurs du groupe ACP par ses pairs depuis février 2016 pour un mandat de 6 mois. Dans cet entretien, l'ambassadeur donne quelques indications sur la valeur ajoutée du groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour ses 79 États membres, 79 États membres, et au niveau de la scène internationale, tout en détaillant le rôle clé du comité des ambassadeurs dans le succès du groupe. L'ambassadeur décrit les aspirations du groupe ACP à être autosuffisant dans une nouvelle vision post-2020. Ces questions seront au cœur de la 41e réunion du Conseil des ministres ACP-UE ainsi qu'au 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, quelle est, à votre avis, la valeur ajoutée du groupe ACP pour ses États membres et au niveau de la scène internationale? La valeur ajoutée, c'est que aujourd'hui, les ACP, c'est d'abord le problème de rapport des relations sud-sud, la force des relations sud-sud. La force des relations triangulaires. La valeur ajoutée, c'est celle-là. Les ACP, dans leur essence, est composé de pays en développement, des pays, des PMA, des petits pays insulaires. Tous ces pays devront devenir une force. Et vous voyez, 80 pays, avec si jamais que le Soudan Sud est admis, tout au moins 79 pays aujourd'hui. Mais ce n'est pas une moindre affaire. Ça veut dire que, sur le point de vue du développement, si nous respectons les règles qui y sont régies, je crois que nous pouvons devenir réellement une force dans le développement du monde. Quel genre de coopération le groupe ACP peut établir et avec qui, notamment? Car c'est maintenant qu'il faut se préparer pour un après 2020. Les ACP étant composés essentiellement des zones que je vous ai signifiées, mais ces zones sont régies par des accords sous-régionaux. Il y a la SADC, il y a la CEAC, il y a les communautés des pays des Grands Lacs, mais toutes ces entités économiques, ce sont des forces. Aujourd'hui, si nous pouvons créer comment dirais-je, une synergie. Nous pouvons créer des passerelles entre ces organisations régionales. Mais ça, c'est la chose la plus importante. C'est ça que nous pouvons compter. C'est ça qui ferait de nous une force. Et d'ailleurs, certaines critiques disent que justement, au niveau des APE, si on pouvait avoir un APE global, ce serait plutôt une meilleure chose que de nous prendre de manière séparée. Donc notre force, c'est justement cette interpénétration entre les unions régionales, les unions économiques régionales. Voilà. Donc c'est cela. Et la diversification des partenaires, il va de soi que on parle comment dirais-je, des grands pays émergents qui sont des BRICS, qui sont des partenaires importants avec lesquels nous devons pouvoir puiser notre force, échanger. Les ACP sont des pays, je prends le cas de l'Afrique centrale, ce sont des pays qui regorgent de beaucoup de matières premières. Mais tout cela, je crois que c'est un problème d'échange de partenaires, d'ouverture dans les partenariats. Des grands pays comme la Chine, les ACP peuvent souffrir. Donc je crois que nous avons tout intérêt plutôt à pouvoir consolider les acquis que nous avons pour pouvoir aller de l'avant. Dans une semaine va se tenir le Conseil des ministres, la 103e session du Conseil des ministres ACP. Quelle est pour vous l'importance de cet événement? J'aimerais ajouter à cela, au mois de mai, la tenue également du 8e sommet des chefs d'État et de gouvernement ACP. Quelle est pour vous l'importance de ces deux événements qui sont en quelque sorte le cœur du groupe ACP, qui font la vie de ce groupe? Merci pour cette question. J'ai eu à le dire d'emblée lorsque j'ai commencé mon mandat. Dans la feuille de route que j'avais tracée, je m'étais exprimé en disant que j'avais un mandat plus qu'important dans la mesure où c'est un mandat charnière.
dans ce mandat, je me trouvais avoir donc les plus grands. Vous savez, vous avez parlé des organes. Les ACP ont 3 grands organes. Il y a le sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'organe suprême. De 2, il y a le Conseil des ministres, qui est le 2e organe. Et enfin, le 3e organe, c'est le comité des ambassadeurs. Alors, il se trouve que c'est sous mon mandat qu'il y aura presque les 2 grands événements répartis en 2 mois. Ce n'est pas une moindre affaire. C'est pour dire combien ces événements seront d'une très grande importance. Pourquoi? Parce que les ACP sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous sommes en train de faire le quinquennat, le dernier quinquennat qui amène au post-20, post-2020, l'arrêt donc de l'accord de Cotonou. Ça veut dire qu'il se joue l'avenir des ACP. Le sommet, le Conseil des ministres et le Conseil des ministres devra préparer le sommet qui devra décider de l'avenir des ACP. Vous savez que Sipopo a été pour nous, le sommet de Sipopo a été pour nous la rampe de lancement des ACP, dans le sens où Sipopo avait posé les bases de la préparation de post-2020. Et Sipopo avait donc mis en place ce qu'on appelle le GEP, donc le groupe des éminentes personnalités qui devait réfléchir sur l'avenir des ACP, faire des propositions concrètes qui devront être entérinées et qui devront comment dirais-je, donner la grande voie à suivre. L'avenir des ACP devrait être défini à partir donc du sommet, doit être donc défini à partir du sommet de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est autant vous dire que ce soit le Conseil des ministres que nous allons tenir dans quelques jours à Dakar, sous la présidence d'ailleurs du ministre congolais du plan, qui en est donc le président du Conseil des ministres. Ce Conseil des ministres devra donc examiner le rapport du GEP, le rapport des éminentes personnalités, et donner donc le point de vue. D'ailleurs, pour la petite histoire, la semaine dernière, le week-end dernier, le comité des ambassadeurs a pris sur elle de pouvoir organiser une retraite spécialement pour regarder, analyser, donner son point de vue sur le rapport du GEP qui avait été présenté par la rédactrice de ce GEP. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons donc fait des amendements, nous avons fait une critique, nous avons regardé et nous irons présenter donc tous nos amendements, nous irons conseiller. Le comité des ambassadeurs, autant pour moi, va conseiller le Conseil des ministres pour que ce dernier puisse amener au chef d'État afin que l'avenir des ACP soit tout à fait défini. C'est autant de choses. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur. Quelles sont vos attentes par rapport à ces importants événements, notamment les décisions qui devront être prises? S'il y a plusieurs questions qui sont débattues au sein du groupe, quelles sont vos attentes par rapport à ces événements? Vous savez, aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de voir les ACP renaître de leurs cendres après 2020. Ça suppose que les ACP devront être d'abord autonomes, autosuffisants et financièrement aussi qui puissent avoir une autonomie financière. Ça, c'est la chose la plus importante. Les ACP devront se départir de leur liaison traditionnelle avec l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils devront pouvoir nouer d'autres relations économiques avec d'autres instances pour jouer réellement un rôle sur la scène internationale. Pour jouer le rôle sur la scène internationale, il faut en avoir la capacité. Il faut répondre aux critères définis pour les organisations internationales. C'est cela que nous attendons. Donc, tout ce qui devrait être signé, l'accord qui devrait être signé post-2020 devra être un accord contraignant, un accord plus fort que l'accord de Cotonou pour faire que en fait, les ACP puissent continuer à jouer un rôle
tout aussi important. Voilà un peu, grosso modo, nos attentes. Et nous pensons que ce qui a été dit, le travail que le GEP a eu à faire, devrait pouvoir contribuer à la renaissance. Le mot, c'est celui-là, la renaissance des ACP.